Madame Oda n'est pas là? Non, désolé. La patronne est allée passer les fêtes de fin d'année chez elle. Nous sommes les seuls à être restés au bureau pour les vacances. Et là où elle passe ses vacances, vous pouvez nous dire où c'est? Non. Vous savez, nous, on n'est que des employés. On n'est pas censé savoir ces choses-là. Désolé, mais je crois qu'il va falloir revenir après le Nouvel An. Oh. Oh non! S'il vous plaît, aidez-nous. Nous sommes venus de très très loin pour la voir. Tu vois, parfois dans la vie, il suffit d'insister. Ils nous ont même dit comment faire pour y aller en train. On devrait y être dans 2 heures environ. Tu verras, Yohite. Tout va bien se passer. Je t'avoue que moi aussi, je me faisais beaucoup de soucis pour Gao. Je suis vraiment rassurée qu'il aille mieux maintenant. Et de ton côté, est-ce qu'il y a eu du nouveau? Enfin, je veux dire pour Miharu et Monsieur Kumohira. Miharu? Eh bien, j'imagine qu'il doit être avec vous, n'est-ce pas? Vu qu'il a décidé de rejoindre le clan des loups cendrés. Oh, j'avais oublié. Donc, ça voudrait dire que Miharu n'est pas auprès des loups cendrés en ce moment. Et il t'a téléphoné pour vérifier si Miharu était revenu ici ou pas. Ah, d'accord, je comprends. Mais pourquoi est-ce qu'il le cherche? Je crois savoir. Raiko est l'un des Wakachi. Il a pour mission d'éliminer ceux qui trahissent les loups cendrés. Donc s'il est à la recherche de Miharu, c'est assez inquiétant. Tu rigoles? Miharu porte le Shinra Bansho en lui. Ils ne vont quand même pas essayer de le tuer. Raimei, dépêchons-nous. On doit absolument retrouver Miharu avant les loups cendrés. Oui, sauf qu'il est injoignable en ce moment. Je sais, il va falloir être malin. On va déjà commencer par aller chez les Fuma. D'accord. Je me demande où est passé Monsieur Kumohira. Il est censé le protéger. Justement, je pense que lui aussi est en train d'agir pour le bien de Miharu. Si je ne m'en sers pas maintenant, alors ça sert à quoi? Nous avons échoué! Bienvenue au Japon, Tobari. Fais comme chez toi. Tobari, tu dois accomplir ta mission. Monsieur, vous êtes qui? Quoi? Vous voulez transférer le Shinra Bansho dans Miharu? Tu seras le seul à t'en souvenir. Alors n'abandonne jamais Miharu.
On a 40 minutes d'attente. Eh oh, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Oui, oui. Qui est là? Bonjour, Madame Oda. On ne vous dérange pas, au moins? Plusieurs générations de ma famille ont vécu dans cette maison. Dans le temps, c'était ici qu'était implanté le village des Togakushi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus personne. Il ne reste que des tombes. D'ailleurs, la tombe de ma fille Arisa est ici. C'est la raison pour laquelle je reviens me recueillir au village chaque année pour le Nouvel An. Non, merci, c'est très gentil à vous. Les temps ont changé. Je vous avoue que c'est assez étrange de voir le porteur du Shinra Bansho avec le maître du Kira. Curieuse association. Décidé par le destin. Je ne sais pas comment était le monde de l'ombre avant. Différent. Donc toi, tu es à Banten à présent? Ou avec les loups cendrés? Eh bien, avec moi-même. J'ai choisi de venir ici par ma propre volonté. On aurait besoin que vous utilisiez la rêverie du renard. Vous avez déjà lu dans mon esprit, n'est-ce pas? Et ce jour-là, qu'avez-vous vu en moi, dites? Eh bien, Tu ferais mieux de t'avouer vaincu, Yael. Miharu fera bientôt appel à ma grande puissance. Eh bien, c'était... Je veux que vous fassiez sortir le Shinra Bansho de moi grâce à la rêverie du renard. Je dois savoir pourquoi je ne peux pas encore utiliser l'art secret et ce que je dois faire pour en être enfin capable. C'est très important. Tu sais, Miharu, ça fait longtemps que je suis sortie du monde de Nabari. Et je me suis bien assurée de sceller la technique de la rêverie du renard. Oui, sauf que ça ne veut pas dire qu'elle est détruite. Je ne veux plus être impliquée dans les intrigues du monde de l'ombre. Je vous en prie. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Et je dois absolument apprendre à utiliser le Shinra Bansho le plus vite possible. C'est une question de vie ou de mort. Calme-toi. Venir jusqu'à vous est notre dernier espoir. Mais si nous n'avons pas votre soutien, on n'a plus aucune chance. Alors je vous en supplie, aidez-nous. Si malgré tout, vous refusez... Non, Yoite. Arrête, ça va aller. Écoutez. Voici la vérité. Je veux utiliser l'art secret pour sauver Yoite. Miharu. Je n'ai aucune envie d'être le roi de Nabari. Je me moque même de ce qui peut m'arriver. Je ne veux qu'une chose. C'est pouvoir exaucer le vœu de Yoite. Je ne demande rien d'autre. C'est uniquement pour ça que je désire connaître le Shinra Bansho. Et le seul moyen que j'ai d'apprendre, c'est que vous m'apportiez votre aide. Ce regard... Arisa, tiens bon, je t'en prie. Ça va aller. Tu es comme moi, Miharu, n'est-ce pas? Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Merci de le rappeler ultérieurement. Oh, c'est dingue! Pourquoi est-ce que personne ne répond au téléphone? Oh. Yoite, pourquoi est-ce qu'il a fallu que tu trahisses notre chef? Qu'est-ce qui va vous arriver maintenant à toi et à Miharu? Alors, comme ça, le maître du Kira et le porteur du Shinra Bansho sont partis à Togakushi chercher des infos? Ouais.
Et apparemment, le chef nous a réservé un avion pour aller les retrouver là-bas. Ce Yoïté, il a vraiment rien dans le crâne. À quoi ça lui sert de faire tout ce cirque? C'est le Shinra Bancho qui lui a tourné la tête. C'est comme ça, les enfants. Hé, c'est quoi cette histoire? Alors comme ça, vous allez partir chercher Yoïté et Miharu? On t'a jamais dit qu'il fallait pas écouter aux portes? Et Yoïté? Quoi, Yoïté? On va l'éliminer. Et alors? Tu es au courant qu'il a trahi les loups cendrés. Donc, c'est normal. Chef, est-ce que c'est vrai que vous avez donné l'ordre d'éliminer Yoïté et Miharu Rokujo? Je le crois pas. Je vous en prie, chef, ayez pitié d'eux. De Yoïté surtout, il ne sait pas ce qu'il fait. Je vous assure, il n'a pas un mauvais fond. Trahir les loups cendrés, puis vouloir mettre la main sur l'art secret pour contrôler le monde de Nabari, ça ne lui ressemble pas. N'oubliez pas qu'il a risqué sa vie pour lutter aux côtés des loups cendrés. Bon, je suis d'accord, il n'aurait pas dû partir sans prévenir. Et je comprends que vous soyez déçus. Mais il a forcément ses raisons. Laissez-lui au moins la chance de s'expliquer. Je vous en prie. Sa mission est déjà terminée. Si c'est tout ce que tu avais à me dire, alors tu peux partir. Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que le chef a en tête. Vouloir faire éliminer Yoïté alors qu'il s'est toujours tellement appuyé sur sa force. Je suis d'accord. Normalement, punir les renégats est notre mission de Wakachi. Alors pourquoi impliquer les Tategami? Raiko, est-ce que c'est sûr qu'on ne peut rien faire? Non, on abat les renégats. Point. C'est la règle. Hein? Mais il s'agit de Yoïté. Oui, je ressens la même chose que toi. Et en plus, j'ai une dette envers lui. J'aurais voulu l'aider, mais c'est trop tard maintenant. Trop tard, pourquoi? Les loups cendrés ne sont pas censés être une organisation qui vient en aide aux gens sans défense? Tous les deux ont travaillé dur pour libérer les gens de la violence. Et on peut en être fiers. Alors pourquoi laisser tomber Yoïté? J'ai toujours fait confiance à notre chef pour faire triompher la justice. Et je veux encore y croire. Mais là, ça va beaucoup trop loin et je ne suis plus d'accord. Gao, arrête de te poser ces questions. Conseil d'ami. Sinon, si quelqu'un apprend ça, tu seras traité en renégat et arrêté toi aussi. Est-ce que tu es prêt? Oui. Tu es sûr? Ça va aller. Je ne risque rien du tout. On peut commencer. Je viens de recevoir un email de la patronne qui parlait d'une urgence. Eh bien, j'ai l'impression qu'on est un peu tous dans le même cas. Quelqu'un sait ce qui se passe? Bah, à part l'urgence, non. Est-ce que l'un d'entre vous sait où est la patronne? Nous tous ici, on n'en a aucune idée. Comme vous, on a reçu un email de rassemblement, alors on est venu tout de suite, mais on n'a aucune nouvelle de la patronne. Bon, en tout cas, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Ça serait pas une blague, à votre avis? Ouais, qui oserait nous faire une blague pareille? Bonjour. Ça faisait longtemps.
Si je suis venue ici, c'est parce que tu me l'as demandé. Oui, je sais. Mais en fait, je m'en fiche. Il vaut mieux que je n'en fasse rien. Ce garçon qui est avec toi, tu veux l'aider à réaliser son vœu, n'est-ce pas? Yoïté? J'ai l'impression que tu hésites. Oui, un peu. Qu'est-ce qui te fait peur? C'est d'utiliser le Shinra Bancho? Tu as peur d'être blessé? Non, je crois que ce n'est pas ça du tout. Tu n'as aucune crainte pour toi-même. Mais ce qui te fait peur, c'est... Taisez-vous! Miharu, tu veux vraiment apprendre à utiliser le Shinra Bancho, hein? Alors, dans ce cas... Te voilà à toi. Ne cache pas ta joie, chère rêverie du renard. Que viens-tu faire après tout ce temps? Toi, la lâche qui a fui le monde de Nabari. Écoute, petite fée. Chut, ne dis rien, je suis là pour te protéger. La seule chose dont tu as besoin, c'est de me faire confiance. C'est pas vrai! Madame Oda. Miharu, ne te laisse pas influencer, fais ce que tu dois faire. Courage. Dis-moi pourquoi est-ce que tu n'apparais jamais, hein? Alors que moi, je t'appelle sans arrêt. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin d'utiliser ta puissance. C'est la seule façon dont je pourrais sauver Yoïté. Et je suis sûr que toi aussi, tu voudrais que j'utilise cette puissance au fond de toi. Alors pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas faire? Parce que c'est inutile. C'est la seule raison. Ah bon, inutile? Comment ça? Parce que ça ne vient pas de toi. Tu fais ça pour ton ami, n'est-ce pas? Eh bien... Tu vois, tu doutes. Tu ne sais pas pourquoi tu veux utiliser le Shinra Bancho. Tu veux le faire seulement parce que Yoïté te l'a demandé. Mais c'est quoi ton vrai désir? Essaie un peu d'être honnête avec toi-même. Vas-y, réponds. Eh bien... Mon désir... Ne te laisse pas faire. Elle essaie de te déstabiliser. Arrête de tourner autour du pot et réponds-lui. Sa demande est sérieuse. Il a beaucoup changé depuis la dernière fois. Et il a trouvé quelle était sa mission. Mais pour y arriver, il a besoin que tu lui donnes ta puissance. Ah oui, il veut ma puissance. Eh bien, la voici. Miharu, réaliser le souhait des gens uniquement parce qu'ils te le demandent, c'est inutile et ça n'amène jamais rien de bon. Je pensais que tu t'en serais aperçu tout seul. Peut-être, mais moi j'ai promis à Yoïté que j'allais l'aider. Je veux tenir ma promesse, je ne suis pas un menteur. Qu'est-ce qui te le prouve? Madame Oda. Allez, arrête un peu d'être naïf. Tu n'as pas besoin d'écouter les autres. Ne perds pas ton temps avec ces minables. Madame Oda, arrête ça tout de suite. Arrête, je te dis. Bravo, c'était plutôt pas mal comme début. C'est prometteur. Ça suffit. La deuxième étape, c'est de libérer tes désirs, tes instincts, tes pulsions. Tu dois apprendre à te libérer. Miharu. C'est un échec total. Yoïté, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Cette fille... C'est l'incarnation du Shinra Bancho, n'est-ce pas? Alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle refuse d'obéir aux souhaits de Miharu? La petite fée m'avait déjà dit pourquoi la dernière fois. Selon elle, je ne suis pas encore capable de l'utiliser. Peut-être, mais c'est toi le porteur du Shinra Bancho. Est-ce qu'il faut vraiment que tu respectes toutes les conditions qu'elle t'impose? Tout ce qu'elle m'impose, c'est d'être fidèle à mon désir. Où vas-tu? Salut la compagnie. On est venu pour te chercher, petit Shinra Bancho. Yoïté, non! C'était du gâteau.
Arrêtez, espèce de... Bonsoir Ye Oda, chef des Togakushi. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Pour te punir d'avoir aidé Yoite Miyaorokujo, deux renégats recherchés par les loups cendrés, nous avons éliminé tout le clan des Togakushi. Nous sommes sur place pour un reportage d'urgence. D'après nos informations, l'explosion a eu lieu dans les bureaux de Fog Blue, une agence d'intérim. Il n'y a aucun survivant, semble-t-il. La police enquête pour déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat. Madame Oda? Finissons-en avec eux et après allons-y. Je suis pressé. On va faire le nécessaire, monsieur Shiranui. Arrêtez! Laissez-le! Si vous tuez Yoite, je mourrai aussi! Allez-y, tuez-le, et vous allez voir, moi je me suicide tout de suite! Tiens donc, mais c'est une première. Le Shinra Bansho commence à penser tout seul et à prendre des initiatives. Voilà qui est très regrettable. On n'a pas le choix. Ramenez-les tous dans l'état où ils sont. Oui, je compte sur vous. Le ménage a été fait chez les Togakushi. Très bien. Et sinon, les Tategami m'ont transmis une information plutôt intéressante. Selon eux, le petit garçon semble traiter le Shinra Bansho comme une véritable personne. Il l'appelle même la petite fée, comme c'est mignon. Ah oui. Monsieur Hattori conseille d'effacer ses souvenirs douloureux de sa mémoire. Selon lui, c'est une des conditions nécessaires pour être heureux sur cette terre. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait raison. Prochain épisode, le dessin.